Ce sont des paysages d'exception, irrésistibles comme l'on dit, ceux de la Haute-Provence, ceux de la communauté de communes Man Pays de Banon. Et dans ce secteur, eh bien, on s'est voulu exemplaire pour le traitement des déchets ménagers. C'est ce que l'on va évoquer pendant cette émission avec Jacques Despiers, le président de la communauté de communes de Man Pays de Banon que nous rejoignons. Je voulais souligner, dans ce décor de rêve, au pied de la montagne de Lure, la démarche exemplaire que vous avez engagée, mais pas là récemment, depuis des années en fait. Oui, depuis plusieurs années. D'abord la communauté qui s'appelait Haute-Provence, qui est depuis fusionnée avec celle du Pays de Banon. Nous avons engagé un programme dans le cadre de LIFE, qui est une opération européenne, et qui nous a permis de financer d'abord une déchetterie, de mettre en place des points d'apport volontaires. Et on a vu tout de suite les résultats extrêmement probants, c'est-à-dire le tri qui progresse fortement, plus de 40%, mais aussi corrélativement la baisse de la production des déchets ménagers. À un point tel qu'aujourd'hui, on ne produit plus que sur le territoire de l'ancienne communauté 226 kg par habitant, 312 on en produit sur le Pays de Banon, 340 en moyenne dans le département et plus de 400 dans la région. Malheureusement, il faut aller très vite, car la réglementation et la pression fiscale vont jouer. La réglementation, c'est-à-dire qu'elle va très prochainement nous obliger à ne plus jeter ce qu'on appelle les biodéchets, c'est-à-dire par exemple les épluchures. Tout cela doit être valorisé. Deuxième démarche, on va réduire notre capacité de transport des déchets, c'est-à-dire le centre d'enfouissement technique va devoir réduire de 10% sa production. C'est-à-dire que nous-mêmes, si on dépassait ce seuil, on serait fortement sanctionné. Et pour donner une idée de la pression fiscale et des frais de traitement, en 2021, par rapport à 2020, l'augmentation c'est 65%. Donc les élus de la communauté ont décidé de mettre des moyens, de s'inspirer de ce qui a été fait sur la communauté de Haute-Provence, l'améliorer, l'accentuer. Et c'est ainsi qu'on va développer des points d'apport volontaires un peu de partout. C'est l'intérêt des citoyens parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation, mais on se demande si finalement la taxe d'ordures ménagères ne va pas la remplacer. Alors c'est un risque. C'est un risque. Un de mes collègues d'ailleurs, adjoint au maire de Reillanne, qui dans le bulletin municipal disait bien que le risque c'est que la taxe sur les ordures ménagères remplace la taxe d'habitation. Nous sommes à 9,5%, c'est-à-dire la moitié de ce qui se voit dans certaines communes des Bouches-du-Rhône. Mais ça va monter très fortement parce que je vous dis, toutes les communes, tous les territoires sont soumis à cette augmentation. Alors si la communauté de communes de Man Pays de Banon est exemplaire, c'est le cas aussi de ses habitants qui se sont habitués aux gestes du tri, etc. Mais pas tous, malheureusement, c'est ce qu'on veut voir. On va voir maintenant ici à Reillanne. Et c'est au lieu-dit Garde de Dieu dessous le village de Reillanne qu'on rejoint Claire Dufour, maire de cette belle commune de Reillanne. On a vu le village, il est extraordinaire. Et pour qu'il reste extraordinaire, eh bien, vous faites beaucoup d'efforts avec la Comcom de Haute-Provence, Pays de Banon, pour que les gens s'habituent au tri des déchets. Mais ça ne marche pas toujours d'une manière exemplaire. Si peut-être la majorité est exemplaire dans le tri, d'autres sont plutôt dans l'incivilité. Oui, effectivement, on constate depuis de nombreuses années déjà, mais là, ça s'aggrave de manière un peu exponentielle, en fait, des incivilités avec des dépôts d'ordures à même le sol au niveau en fait des colonnes, mais aussi en fait dans l'espace hors agglomération en fait, sur des dépôts sauvages. Et donc c'est un problème qui devient de plus en plus envahissant parce qu'effectivement non seulement ça engendre du coup des problèmes d'ordures, d'odeur en fait, des problèmes des problèmes sanitaires, puisqu'on en parle beaucoup de ce contexte-là, mais aussi en fait ça nécessite l'intervention des employés municipaux de la commune sur des tâches qui sont loin en fait d'être agréable puisque c'est de l'enlèvement à la main en fait. Et donc pendant que ce travail-là est fait, on perd des heures de travail sur le reste des obligations qui sont les nôtres en tant que commune. Et donc effectivement, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir, vous l'avez dit, il y a effectivement, ça concerne un petit nombre de personnes, et pouvoir sévir et pouvoir punir ce type d'actions qui sont vraiment inacceptables. Parce que ce que l'on ne comprend pas, à partir du moment où on est déjà venu là, qu'on a fait, ce qui n'est pas un effort, qu'on a fonctionné normalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas jeté dans la nature, qu'on est venu jusque-là, pourquoi les mettre derrière? C'est ça qui est étonnant. Là, on voit du verre, on voit du papier, alors qu'ils ne sont pas pleins. Hein. Tout à fait, oui. Et d'autant plus qu'en fait, on a la chance d'avoir une déchetterie aussi sur la commune, qui est ouverte 4 demi-journées par semaine, et où on a un service là aussi qui est quand même du coup disponible et qui est assez performant. Et là, c'est une attitude que moi, j'arrive pas à cautionner, que je ne saurais pas expliquer. Je ne sais pas si c'est
du je m'en foutisme comme on en voit beaucoup malheureusement et comme on en voit de plus en plus avec un manque de respect pour le travail des autres. Mais en tout cas, effectivement, on ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir à faire de telles attitudes alors qu'on est dans un volet écologique où on nous demande d'être de plus en plus performants et ce qui se conçoit tout à fait. Merci Claire Dufour d'avoir été avec nous. On va continuer à se balader dans ce territoire de la Comcom pour mieux comprendre l'exemplarité pour autant de cette communauté de communes dans le tri des déchets ménagers. Et il est assez probable que des caméras soient mises en place pour surveiller ces incivilités. Nous, ce qu'on peut faire avec nos caméras, c'est vous montrer les collines de Jean Giono. Nous sommes à Man à présent, avec ces collines de Jean Giono. Jean-Luc, oui. C'est là où il y avait la ferme de Jean Giono. Exactement. Jean-Luc est responsable de cette déchetterie de Man. Oui. Je vous le dis très franchement, bien tenu. Je ne sais pas si c'est parce que vous saviez qu'on venait. Ah non, pas du tout. Non, moi c'est ma ligne de conduite. Je vous dis, moi pendant 40 ans, j'ai conduit des véhicules. On m'a toujours félicité pour l'entretien des véhicules. Donc là, entretien de la déchetterie, je veux que ça soit parfait. Elle est nickel, ça je vous le dis très franchement, sachant que, bon, vous l'aurez compris, hein, pour le carton, les journaux, les ordures ménagères et le verre, ce sont les points de collecte. Et oui. Pour tout le reste, j'espère que le message se comprend, c'est ici et certains confondent encore un peu, peut-être moins. Beaucoup moins. Ça arrive encore quelques fois, mais enfin, bon, grâce à l'aide des gardiens et tout ça, les gens, on leur apprend à classer entre les mobiliers, parce qu'il y a le mobilier et le bois, c'est pas pareil. Hein. Les encombrants, vous avez des gravats propres, des gravats sales. Donc on a appris aux gens et maintenant ça va nettement mieux. Sachant qu'il y a ici les déchets verts évidemment, et boucle vertueuse à nouveau dans cette communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon, eh bien ces déchets verts ils vont juste à côté chez Doma, c'est ça ? Voilà, c'est Doma, c'est un paysan qui fait du compost. Ouais, c'est vraiment... Ah ouais, Il paraît qu'en plus ça diminue le besoin de ressources en eau pour les cultures. Voilà, exactement. Oui. Et bon, ils recyclent. Il y a d'autres paysans qui viennent pour prendre le compost, pour mettre autour des arbres fruitiers. Oui, c'est un bon plan. C'est un bon plan, en plus de ça, c'est juste à côté. Ouais. Sinon, il faut le porter à Veolia. Quand vous comptez le gasoil au bout de l'année, ça fait une économie... Ah oui. On salue Jordan et Patrick, salut, vous êtes deux des responsables aussi de cette déchetterie avec Jean-Luc. Ce que j'ai remarqué, regardant le manège depuis tout à l'heure, c'est que c'est une déchetterie, vous aidez les gens à décharger. Ouais, c'est systématique, hein. On essaye d'aider le plus de gens. On se voit mal rester à côté sans aider, juste diriger, c'est pas... C'est étonnant, vous savez que c'est pas si commun en fait. Hein. Ben oui, c'est vrai, on nous le dit souvent, hein. Ouais. Mais ouais, nous on préfère... Merci à vous tous les deux. Merci Jean-Luc. On va essayer de retrouver le président de la Comcom. Il doit être par là, sur les déchetteries. Ah, il est là-bas. Vous êtes exemplaire sur ce sujet des déchets ménagers dans cette communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon. Mais vous êtes en train d'ouvrir plusieurs chantiers. Le premier, ce sont les sondes que vous allez petit à petit mettre en place sur les points de collecte. Alors en fait, il y en a déjà une centaine qui sont installés sur les colonnes, sur chaque colonne. L'objectif, bien entendu, c'est d'éviter le débordement des colonnes, mais aussi d'organiser la tournée. C'est-à-dire 48 heures avant, le chauffeur peut savoir quel sera l'itinéraire à emprunter pour vidanger les colonnes qui sont pleines, que ce soit pour le verre, que ce soit pour les emballages, que ce soit les déchets ménagers. Résultat, on optimise les tournées. Alors on évalue à peu près à 20% l'économie en kilomètres. Parce que quelquefois, le chauffeur est sur site, vidange une colonne alors qu'il n'y a que 20-30% seulement de déchets. Là, il ne se rendra sur place qu'en cas de nécessité. Et puis l'autre sujet, c'est une réflexion qui va vous parler, vous qui nous regardez, c'est le tarif. Alors pour l'instant, tout le monde paye la même chose. Ce qui peut paraître injuste au regard du fonctionnement de chacun, de l'effort de chacun pour faire le tri, pour jeter le minimum. Et là, vous avez lancé une étude. Alors, c'est les élus du conseil de communauté qui ont eu l'idée de lancer une étude sur ce qu'on appelle la tarification incitative. Tarification incitative, il y a une part fixe qui est destinée à équilibrer le budget si possible, et une autre partie qui est fonction du service rendu. Autrement dit, pour accéder aux colonnes, chaque usager aura une carte qui lui permettra ainsi de vider ses déchets. Cette carte va comptabiliser les volumes de déchets apportés et en fonction de ces volumes, il y aura lieu à une fiscalité complémentaire ou pas. Donc c'est quelque chose qui prend en compte les apports de tout un chacun. On vous remercie Jacques Despiers de cette visite très concrète
d'un volet essentiel de nos impôts, de la vie publique, c'est-à-dire les déchets ménagers. C'est peut-être l'un des premiers services à échelle locale qui est mis en œuvre. Vous avez obtenu des fonds européens pour continuer à sensibiliser les gens. Oui, alors la démarche de sensibilisation passe par un programme qui s'appelle Leader, qui est financé par l'Europe, par le Conseil régional. Et dont le but, c'est d'expliquer pourquoi on engage cette série d'investissements, de mesures, de dispositions, parce que ça va bien sûr dans l'intérêt de l'environnement, mais de tout un chacun, notamment des contribuables. Donc c'est grâce à ce programme, et on fera appel à une télévision bien connue pour soutenir cette démarche et la porter tout au moins. Merci Jacques Despiez. On invite tous les habitants de ce secteur, de la communauté de communes Haute-Provence, Pays de Man, à continuer, je rebondis sur le terme qu'a utilisé Jacques Despiez, à être leader sur ce sujet essentiel des déchets ménagers.